Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me dire si vous avez aimé l'histoire ou non. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc en 2014. C'est l'histoire d'un couple qui ont eu une petite fille qui s'appelle Fatima. Quelques années après la naissance de Fatima, son père va commencer à la surprotéger car il l'aimait tellement d'un amour, mais vraiment un amour inconditionnel. Il lui achetait tout le temps de nouveaux vêtements, de nouveaux jouets, il jouait tout le temps avec elle, il lui faisait tout le temps des blagues. C'était vraiment toute sa vie, c'était vraiment sa raison d'être. Et Fatima, elle adorait son père. Elle aimait son père plus que tout. Malheureusement pour elle, alors que Fatima n'était encore qu'une enfant, son père va décéder. Paix à son âme, Allah yarhamou. Quand la pauvre petite Fatima a perdu son père, elle a complètement arrêté de sourire. Elle pleurait tout le temps du matin au soir. Elle était tout le temps triste et elle était tout le temps dans sa chambre. C'est comme si elle avait fait une petite dépression. Des années plus tard, quand Leïla était devenue une jeune femme, elle avait une beauté vraiment mashallah. Elle était vraiment très très belle. Et à cause de sa beauté, tout le monde voulait l'épouser. À chaque fois qu'un homme venait demander la main de Fatima, sa mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait d'abord se renseigner auprès de leur famille, auprès de leurs amis et aussi auprès de leurs voisins, afin de savoir si ces hommes-là avaient bel et bien toutes les qualités pour épouser sa fille. Après avoir décliné plusieurs demandes en mariage, il y a un homme qui va venir se présenter auprès de la mère de Fatima et qui va demander la main de sa fille. Et cet homme-là, il était très gentil, très pieux, très respectueux, très poli et surtout, il avait un travail. Certes, il ne roulait pas sur l'or, mais pour la mère de Fatima, ce n'était pas un problème, car la mère de Fatima, elle était très aisée. Par la suite, la mère de Fatima va organiser une première rencontre entre sa fille et ce jeune homme, ensuite une deuxième rencontre, puis une troisième. À la fin de cette troisième rencontre, ils vont faire une fête de fiançailles, puis quelque temps après, Fatima et ce jeune homme vont se marier officiellement. 2 ans après leur mariage, tout s'est très très bien passé. C'était l'amour fou entre Fatima et son mari. Et pendant leurs 2 ans de mariage, la mère de Fatima venait lui rendre visite régulièrement chez elle. Et lorsqu'elle venait chez elle, elle lui donnait tout le temps une enveloppe dans laquelle il y avait un petit peu d'argent, car Leïla ne travaillait pas et son mari travaillait seulement de temps en temps. Un jour, Fatima, elle va apprendre qu'elle était enceinte de son premier enfant. En apprenant la nouvelle, elle était vraiment trop contente. Lorsqu'elle a annoncé la nouvelle à son mari, lui aussi, il a sauté au plafond. Il était vraiment trop content, trop heureux. Et pareil pour la mère de Fatima, lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle a commencé à pleurer et elle n'avait qu'une seule hâte, c'était de rencontrer en vrai soit son petit-fils ou soit sa petite-fille. Quelques mois après avoir appris qu'elle était enceinte de son premier enfant, son mari va commencer à changer avec elle. Il va commencer à l'insulter de tous les noms, il va lui dire « tu me dégoûtes, je veux divorcer, tu es moche, etc. etc. » À force, le couple qui de base vivait un amour idéal, l'amour vraiment parfait, va commencer par se disputer quotidiennement. Jusqu'au jour où le mari de Fatima va lever la main sur elle. Lorsque le mari de Fatima a levé la main sur elle pour la première fois, Fatima la pauvre, elle va commencer à pleurer et elle va lui dire « Pourquoi tu m'as frappé? Pourquoi tu as levé la main sur moi? Tu veux me tuer? Tu veux tuer notre bébé ?»
En entendant cela, son mari va lui dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que tu es la première personne à être enceinte d'un enfant? Tu dis tout le temps que tu es fatiguée, que tu es faible, etc., etc. Mais tu sais, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la première femme à tomber enceinte. Toutes les femmes enceintes se sentent faibles, elles aussi elles sont fatiguées, mais pourtant elles ne se plaignent pas, et toi tu te plains du matin au soir, et j'en ai marre. » Par la suite, Fatima va commencer à se poser des questions. Elle va se demander si elle devait divorcer ou non. Puis par la suite, elle va se dire « Bon, je vais rester avec mon mari, je sais très bien qu'au fond de lui, il m'aime, et de toute façon, je vais remettre mon destin à Dieu. C'est Dieu qui va décider de notre destin. » 2 mois plus tard, la mère de Fatima est venue chez elle pour lui rendre visite, et lorsqu'elle va voir le visage de sa fille, elle va être choquée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le visage de sa fille, il était tout gonflé et elle avait des bleus de partout. En voyant ça, bien évidemment, elle va commencer à s'inquiéter. Et donc elle va lui demander ce qu'il s'était passé, pourquoi son visage était dans un tel état. Là, Fatima va répondre à sa mère en lui disant « Écoute maman, depuis que je suis tombée enceinte, mon mari a complètement changé avec moi. Il est devenu agressif, il est devenu violent, lui et moi nous nous disputons du matin au soir, il n'arrête pas de me rabaisser et à peu près 1 fois par semaine, il lève la main sur moi. » En entendant cela, la mère de Fatima, elle était choquée. Elle lui a dit « Mais ma fille, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Tu aurais dû prendre tes affaires et venir t'installer chez moi. » Là, Fatima va lui répondre en lui disant « Je sais très bien maman, mais tu sais, je suis enceinte, je suis quand même très heureuse en ce moment de ma grossesse et je n'avais pas envie de tout gâcher, donc c'est pour cette raison que je ne t'ai rien dit. » Quelques heures plus tard, quand la mère de Fatima est sortie de la maison de sa fille, sur le trajet du retour, elle va se dire « D'accord, il a voulu frapper ma fille, il a levé la main sur ma fille plusieurs fois, il va voir, je vais aller voir une sorcière. Et en plus, la sorcière que je connais, elle est très puissante. » Quelques jours plus tard, un soir, alors qu'il était très tard, la mère de Fatima est allée rendre visite à la sorcière. Et la sorcière, c'était une amie à la mère de Fatima. Et pourquoi la mère de Fatima a été rendre visite à cette sorcière très tard le soir? Tout simplement pour ne pas que les voisins ne la voient entrer chez cette sorcière. Quand elle est arrivée dans le cabinet de consultation de la sorcière va la saluer, la mère de Fatima va la saluer en retour, et là elles vont commencer à discuter pendant quelques minutes, jusqu'au moment où la sorcière va demander à la mère de Fatima pourquoi elle était venue la voir. Là, la mère de Fatima va lui dire « Écoute ma sœur, je suis venue te voir car, comme tu le sais, je n'ai qu'une fille, et mon mari est décédé, et ma fille c'est la prunelle de mes yeux, et comme tu le sais, elle est mariée. Et son mari, depuis quelque temps, depuis qu'elle est tombée enceinte, il n'arrête pas de la rabaisser, il n'arrête pas de lui hurler dessus, mais surtout, il a commencé à lever la main sur elle. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Donc, s'il te plaît, ma sœur, je veux que tu me fasses une sorcellerie pour mon beau-fils. » En entendant cela, la sorcière, elle lui a dit « Ma sœur, ne t'inquiète pas, je vais te préparer une sorcellerie pour ton beau-fils, afin qu'il regrette toute sa vie ce qu'il a fait à ta fille. » Quelques secondes plus tard, la mère de Fatima va sortir de son sac à main un sac en plastique dans lequel il y avait du couscous. Lorsque la sorcière a vu le sac en plastique qui contenait du couscous, elle a immédiatement compris ce que la mère de Fatima voulait faire à son beau-fils. Elle lui a donc dit « Je sais très bien ce que tu veux faire avec ce couscous et tu sais très bien que ça va te coûter très cher. » Là, la mère de Fatima va lui dire « Ne t'inquiète pas ma sœur, tu sais très bien que je suis à l'aise financièrement, donc il n'y a pas de problème, ton prix sera le mien. » Par la suite, la sorcière va lui dire « Écoute, rentre chez toi, va préparer ce couscous et demain à minuit pile poil, viens chez moi et nous irons faire ce que nous devons faire avec ce couscous. » Le lendemain, comme prévu, la mère de Fatima, elle a préparé son couscous,
elle l'a réchauffé, puis à minuit, elle est partie rendre visite à la sorcière. Quand la mère de Fatima est allée chez la sorcière, elles sont toutes les deux allées au cimetière. Au cimetière, il y avait un gardien qui les attendait. La sorcière elle a donné un billet au gardien afin qu'il ferme les yeux et qu'il fasse comme si de rien n'était. Lorsqu'elles sont arrivées à l'intérieur du cimetière, la sorcière va dire à la mère de Fatima « Écoute, il y a une petite fille qui est décédée depuis quelques jours, nous allons déterrer son corps, puis nous allons récupérer sa main et remuer le couscous avec. » En entendant cela, la mère de Fatima va lui répondre en lui disant « Il n'y a pas de problème, vas-y, je te suis. » Quelque temps après, la sorcière et la mère de Fatima ont réussi à déterrer le corps de cette pauvre petite fille, paix à son âme, Allah yarahmou. Ensuite, la sorcière elle a récupéré la main de cette pauvre petite fille et elle a remué avec le couscous qui était à l'intérieur d'un sac en plastique. Puis, une fois terminé, elles ont enterré le corps comme si de rien n'était et elles sont parties du cimetière tout en cachant leur visage avec un voile. Lorsqu'elles ont quitté le cimetière, la sorcière va dire à la mère de Fatima « Écoute, viens chez moi dans une semaine pile poil pour récupérer le couscous car j'en ai encore besoin parce qu'il va falloir que je fasse encore un travail dessus. » En entendant cela, la mère de Fatima va lui dire « Il n'y a pas de problème, dans une semaine, je viendrai chez toi. » Une semaine plus tard, comme prévu, la mère de Fatima est allée chez la sorcière pour récupérer le couscous. Quand elle est arrivée chez la sorcière va lui dire « Écoute-moi bien, ce couscous ne doit être mangé que par ton beau-fils, c'est tout. Si ta fille mange de ce couscous, elle va perdre la raison. Donc c'est très important, seul ton beau-fils doit manger de ce couscous. Est-ce que tu as bien compris ?» Là, elle va lui répondre en lui disant « D'accord, il n'y a pas de problème, seul mon beau-fils mangera de ce couscous. » Le lendemain matin, la mère de Fatima est allée rendre visite à sa fille avec le couscous qui était à l'intérieur de son sac. Et lorsqu'elle a vu sa fille, elle va tout lui raconter. Elle va lui dire « Écoute-moi bien ma fille, j'ai du couscous à l'intérieur de mon sac et ce couscous-là, il a été travaillé par une sorcière. Et il va falloir que tu donnes ce couscous à manger à ton mari. Et tu verras, il deviendra comme il était avant avec toi et plus jamais il ne lèvera la main sur toi. Mais par contre, une chose très importante, il va falloir que seul ton mari mange de ce couscous. Car si toi tu manges de ce couscous, tu vas perdre la raison. Est-ce que tu as compris ?» En entendant cela, Fatima va dire à sa mère « D'accord maman, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. » Ensuite, sa mère va lui dire une chose très importante, il va falloir que tu donnes à manger de ce couscous à ton mari un vendredi. C'est très important, il ne faut pas que tu donnes à manger de ce couscous à ton mari un autre jour de la semaine. C'est très important, il faut que ce soit un vendredi. Là, Fatima lui a dit « D'accord maman, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je vais faire comme ça. » Quelques jours plus tard, Fatima a préparé le couscous pour son mari. Quand son mari rentrait du travail vers midi, elle lui a dit « Écoute, le couscous là il est encore chaud, attends un petit peu que le couscous refroidisse et après je t'en servirai un petit peu. » Là son mari lui a dit « Écoute, là j'ai très faim et en plus je n'ai pas le temps, il va falloir que je retourne au travail. Donc donne-moi une assiette maintenant. » En entendant les dires de son mari, Fatima va lui servir une assiette et son mari va manger toute son assiette. Il ne va pas laisser une seule miette. Après avoir terminé son assiette de couscous, le mari de Fatima va commencer à se sentir très mal. Il va commencer à avoir très chaud, mais surtout il va commencer à transpirer. Puis quelques minutes plus tard, il va commencer petit à petit à s'étouffer. Il va donc demander un verre d'eau à Fatima. Fatima va lui apporter ce verre d'eau. Il va boire ce verre d'eau d'une seule traite. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, c'est passé. Quelques jours plus tard, le comportement du mari de Fatima va littéralement changer. Il va commencer à la complimenter, il va la prendre dans ses bras, il va lui faire des câlins, des bisous, il va lui dire qu'il l'aime, etc., etc.
En voyant que le comportement de son mari avait littéralement changé, Fatima, elle va dire « Eh ben dis donc, la sorcellerie que ma mère et la sorcière ont fait sur le couscous, eh ben ça a vraiment bien fonctionné. En plus, ça a fonctionné très très vite. » Au fil des jours, le mari de Fatima va être fou amoureux d'elle, comme il était auparavant. Dès que Fatima avait besoin de quelque chose, il lui apportait immédiatement. Dès qu'elle voulait un cadeau, il lui achetait immédiatement. Il lui offrait tout le temps des cadeaux, il lui offrait tout le temps des fleurs. Il était tout le temps très attentionné envers elle et il l'aimait vraiment comme un fou. En voyant le comportement nouveau de son mari, Fatima, elle était très contente. Elle était vraiment très heureuse parce que elle, c'est tout ce qu'elle voulait depuis toujours. Un mari qui était aimant, respectueux et surtout un mari qui l'aime comme un fou. Avant que Fatima ne tombe enceinte de son premier enfant, eh ben le mari de Fatima s'était marié à une autre femme. Et ça, personne d'autre n'était au courant. La mère de Fatima n'était pas au courant de la seconde femme. En voyant que son mari était sous l'emprise de la sorcellerie, eh ben elle va en profiter pour aller le voir et lui dire « Écoute, je veux que tu divorces immédiatement de ta seconde femme. » Quand il a entendu ça, eh ben son mari lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais aller la voir et je vais divorcer d'elle. » Il a donc été voir sa seconde épouse le jour même et quelques jours plus tard, ils étaient tous les deux divorcés. En entendant cette bonne nouvelle, Fatima, elle était trop contente. Elle s'est dit « Mon mari, il n'est qu'à moi. » Un jour, la mère de Fatima va dire à sa fille « Écoute ma fille, ton mari, il est propriétaire d'un grand terrain que son père lui a légué à sa mort. Paix à son âme, Allah yarhamou. Donc, écoute-moi bien ma fille. Va voir ton mari et dis-lui qu'il te donne son terrain. Comme ça, si un jour il se passe quoi que ce soit entre vous, ou s'il demande le divorce, eh ben au moins tu seras propriétaire d'un grand terrain. » En entendant cela, Fatima lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je vais lui demander. » Le lendemain, lorsque son mari est rentré du travail, elle va lui dire « Écoute chérie, tu m'aimes, je suis ta femme. Donc s'il te plaît, le terrain que ton père t'a légué, fais-moi un grand plaisir et offre-le-moi. » En entendant cela, son mari va lui dire « Il n'y a pas de problème ma femme, moi je t'aime comme un fou, tu es ma femme, tu es à moi, donc il n'y a pas de problème. Demain, Inch'Allah, j'irai voir un avocat et le terrain, il sera à toi d'ici quelques jours. » Le lendemain matin, comme prévu, le mari de Fatima a été voir un avocat et il a écrit le terrain au nom de Fatima. Quelques jours plus tard, le terrain du mari de Fatima appartenait officiellement à Fatima. Quelque temps après, le comportement du mari de Fatima va commencer à changer. Un jour, son mari était en congé et il était installé sur le canapé du salon quand d'un seul coup, il a commencé à fixer le plafond et il a commencé à rigoler tout seul. En voyant ça, Fatima va demander à son mari « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle va lui dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? Pourquoi tu es en train de rigoler tout seul ?» Là, son mari va lui dire « Non, non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien du tout. » Par la suite, tous les soirs, le mari de Fatima, il montait sur le stah, donc sur le toit de la maison, et il fixait le ciel tout en rigolant. Et il pouvait rester là, dans cet état-là, pendant des heures et des heures. Par la suite, lorsque son mari rentrait du travail, eh ben il revenait toujours du travail avec les vêtements tout sales. Alors qu'auparavant, lorsqu'il rentrait du travail, ses vêtements étaient propres. Mais là, ses vêtements étaient tout sales, comme s'il avait traîné dans la boue et dans la poussière. Et lorsque Fatima lui demandait pourquoi est-ce que ses vêtements étaient dans un tel état, eh ben il commençait à rigoler et il lui disait « Ne t'inquiète pas ma chérie, il n'y a rien du tout, t'inquiète pas. » Par la suite, le mari de Fatima va commencer à s'alimenter de moins en moins, ce qui fait qu'il va commencer à perdre énormément de poids. Petit à petit, il va commencer à avoir de fortes migraines, il va commencer à faire des cauchemars très très effrayants tous les soirs, il va même commencer à avoir des vertiges, il va commencer à parler tout seul et même son humeur va commencer à changer. Certains soirs, lorsque Fatima était en train de dormir, eh ben elle se réveillait car elle entendait du bruit dans sa chambre.
Et lorsqu'elle ouvrait les yeux, elle voyait son mari qui était debout dos à elle et qui était en train de fixer le mur tout en parlant dans une autre langue, une langue qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Il y avait même certains matins où son mari se réveillait avec des bleus et des griffures sur tout le corps. Et lorsque sa femme lui demandait ce qu'il s'était passé, il ne se souvenait de rien du tout. À un moment donné, son mari va commencer à écrire des incantations sur le mur du salon. En voyant ça, Fatima elle a commencé à avoir peur. Elle va donc demander à son mari ce qu'il était en train d'écrire et quand elle lui demandait ça, d'un seul coup, son mari ouvrait les yeux et il disait à sa femme « Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais debout ici dans le salon ?» Par la suite, il y avait des moments où le mari de Fatima se tapait la tête contre les murs comme ça sans raison et d'autres moments où il enlevait tous ses vêtements et il sortait dans la rue, soit il hurlait de toutes ses forces dans la rue et il insultait tous les voisins, ou soit il partait en courant dans la rue pour revenir dans la maison quelques heures plus tard. Petit à petit, le pauvre il a commencé à perdre la tête, ce qui fait qu'il ne pouvait plus du tout travailler. Un jour, Fatima est allée voir sa mère pour tout lui raconter. Elle va lui raconter tout ce qui se passait avec son mari de bizarre, de A à Z. Elle va vraiment tout lui raconter. Quand sa mère a entendu les dires de Fatima, elle va lui dire « C'est bien fait pour lui. Il t'a frappé pendant des semaines et des semaines. Il t'a manqué de respect pendant des semaines et des semaines. Donc tout ça, c'est bien fait pour lui. Ça lui apprendra. Toi maintenant, tu es propriétaire d'un grand terrain. Donc si tu le veux, si tu veux te débarrasser de lui, mets-le dans un hôpital psychiatrique et comme ça, tu seras débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. » Ensuite, sa mère va lui dire « Écoute ma fille, récupère toutes tes affaires et viens t'installer à la maison. » En entendant les dires de sa mère, Fatima va préparer une valise, elle va y mettre quelques vêtements et elle va aller s'installer chez sa mère pendant quelques jours. Quelques jours plus tard, Fatima est retournée chez elle pour aller voir son mari et lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle va retrouver son mari qui était allongé sur le sol, mort. Paix à son âme, Allah yarhamou. Elle va donc immédiatement contacter une ambulance. L'ambulance est arrivée et ils l'ont emmené immédiatement à l'hôpital. Par la suite, Fatima s'est rendue à l'hôpital et quelques heures plus tard, il y a un médecin qui est venu la voir et qui va lui dire « Toutes mes condoléances, madame, mais votre mari est décédé car il a un microbe dans son corps qui s'est propagé dans tout son corps et dans son cerveau. C'est pour cette raison que votre mari a perdu la vie. » En apprenant la nouvelle, Fatima elle était choquée. Elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Par la suite, Fatima a contacté sa mère pour lui expliquer toute la situation et sa mère elle a immédiatement su d'où venait ce microbe. Ce microbe venait de la petite fille que la sorcière et elle avaient déterrée au cimetière. Lorsqu'elle s'était servie de la main de cette petite fille pour remuer avec le couscous, cette petite fille, vu qu'elle venait de décéder, dans son corps il y avait des microbes et ces microbes-là se sont vite installés dans le couscous et le mari de Fatima a mangé de ce couscous et le microbe s'est installé à l'intérieur du corps du mari de Fatima et c'est pour cette raison qu'il est décédé. En apprenant la nouvelle, la mère de Fatima, elle était contente. Elle s'est dit tant mieux s'il est mort. Il a fait du mal à ma fille donc ça lui apprendra. Quelque temps après, Fatima va donner naissance à son premier enfant, un petit garçon. Et lorsque Fatima et sa mère vont voir le visage de son enfant, elles vont être choquées. Pourquoi? Tout simplement parce que le visage de son fils était bizarre. Il ressemblait un petit peu à un animal. Son visage était tout poilu, ses bras pareil, ils étaient tout poilus, et son visage, il avait les traits de celui d'un animal. En voyant ça, Fatima et sa mère ont donc commencé à pleurer toutes les larmes de leur corps et elles savaient très bien que cela, c'était en gros le revers de la médaille, que cela était dû au fait qu'elles avaient fait de la sorcellerie au mari de Fatima, le pauvre mari de Fatima, paix à son âme, Allah yarhamou. Par la suite, Fatima et sa mère ont immédiatement regretté ce qu'elles avaient fait et le fils de Fatima, en grandissant,
malheureusement, il a eu plusieurs malformations. Ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, le visage du fils de Fatima ressemble un petit peu au visage de celui d'un animal. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de commenter cette vidéo afin que je sache si cette histoire vous a plu ou non. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.